Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Vous allez voir, on va faire une double page en 5 minutes top chrono. J'exagère à peine. À tout de suite. Bon, 5 minutes, j'ai exagéré quand même un petit peu. En vrai, j'ai 40 minutes de rush, donc 40 minutes passées à ma table de scrap. J'aime bien de temps en temps vous donner un petit peu les durées parce que des fois on a l'impression que faire du PL ça prend vachement de temps et en fait là vous allez voir dans cette vidéo ça a été relativement rapide parce que hyper simple. Je suis partie de mes photos, vous avez vu je les ai mis à gauche, j'ai mis les photos bleues, à droite j'ai mis les photos jaunes. En fait Capucine a eu un baptême de l'air, on lui a offert un baptême de l'air sur la base de Castelnaudary et donc du coup j'ai pris des photos, les photos que vous voyez forcément, et donc il y avait des photos en extérieur, il y avait un avion jaune là où on voit Grégoire sur la droite, bref, donc du coup pour faire cette double page j'ai décidé de dissocier en fait les photos bleues des photos jaunes et donc je suis partie de ce combo bleu et jaune, sauf que dans mes kits actuels j'avais pas énormément de cartes adaptées. Alors vous avez vu au tout début, là j'avais fait une présélection de cartes. Je n'ai pas tout gardé, j'ai été en chercher d'autres et là je suis en train de chercher les dernières. Donc je cherche dans mes cartes bleues et jaunes. Voilà, pour vraiment avoir le bleu qui ressorte à gauche et le jaune qui ressorte à droite. D'où l'intérêt de classer les cartes que vous avez en stock. C'est vrai que là pour le coup j'ai gagné vachement de temps, alors que avant de filmer la vidéo que j'avais fait une petite présélection, j'ai fouillé dans ma boîte de grandes cartes qui n'est pas du tout classée par couleur pour le coup et ça m'a pris un petit peu plus de temps. Donc là c'était bien d'avoir rangé comme ça mes cartes par couleur. J'ai pu aller un petit peu plus vite et puis j'ai ressorti cette planche de chipboard. Alors les chipboards c'est des stickers qui sont cartonnés donc ça fait un petit peu de volume. C'est la marque Studio 40 de la collection Everyday Story et donc cette planche là je l'avais mis dans un précédent kit PL, je ne sais plus lequel, je n'ai plus en stock. Je crois qu'il me reste des planches de chipboard en boutique. J'ai pas le kit mais il me reste au moins de ces planches là. Et du coup ça allait bien parce que dessus il y avait des chipboards jaunes, des bleus. Et donc du coup j'ai pu les utiliser pour décorer mes cartes. Et vous voyez j'ai été au plus simple. J'ai mis donc 3 mots. Moments en bleu à gauche, donc les moments. Today ça veut dire aujourd'hui en jaune. Et ensuite j'ai utilisé Delightful Day, jour on va dire agréable. On va le traduire comme ça sur fond gris. Donc ça va me permettre de faire des titres à mes cartes de journaling. J'ai utilisé aussi le petit chipboard d'appareil photo sur ma carte en bas à gauche et un petit cœur sur ma carte jaune là qui ressemble un peu à un soleil. Voilà, j'ai décoré hyper simplement et la petite déco bois qu'on voit là où il y a marqué fun, finalement ça me plaît pas, je vais la remplacer par un badge. Voilà, vous voyez, ça a été hyper rapide. Et donc du coup, la seule carte que je vais décorer, ce sera la carte de titre. Ah oui, et cette carte Sweet Memories. Donc ça, les Sweet Memories, c'est des vieilles cartes de chez Becky Higgins. À l'époque où elle faisait encore ses cartes papier. Elle proposait des superbes cartes. Voilà. Et donc du coup, j'ai ressorti cette carte jaune qui allait super bien. Et ensuite, j'utilise la planche de tampon qui s'appelle Date 2, sur laquelle vous avez le texte Ces petits détails en majuscule. Et ensuite, j'ai mis une espèce de frise hachurée. Et donc, je vais m'en servir pour accompagner le texte Ces petits détails. Je vais tamponner à droite et à gauche. Et ça va me faire du coup une frise tout autour du texte. Ensuite, je colle mon petit cœur
Et puis le petit cœur, je me dis, ouais, quand même, tu pourrais quand même faire un petit tampon, quoi. Donc j'ai utilisé un des tampons moi, vous savez, en bois, en bas, pardon, à gauche de chaque tampon moi, vous avez des textes en rond, en cercle. Et du coup, j'ai utilisé un de ces tampons pour habiller le contour du cœur. Tout simplement. Au début, j'avais opté pour un texte droit. Et puis finalement, après, je me dis ça pourrait être sympa. Donc, on va le voir à l'écran, quelle planche j'ai utilisé du coup. C'est le texte dit détail, non, petite et grande joie. Et c'est la planche, ah ben c'est la planche de Mars. Voilà. Donc, je l'utilise pour habiller ce cœur. Et ensuite, du coup, ma page de droite est terminée. Alors ensuite, je finis avec ma carte de titre. Donc dans l'idée, j'ai envie d'utiliser la planche de tampon date 2 qui va me permettre de tamponner la date. Donc j'utilise sur cette planche date 2, je vous ai prévu 2 tampons qui permettent de faire des fonds un peu bariolés, un peu comme si on avait donné un coup de pinceau. Et donc l'idée après c'est de venir tamponner la date par-dessus. Donc j'utilise ce tampon. J'utilise le Tumbled Glass en Distress Ink qui va être assez léger. Et par-dessus, je tamponne la date, toujours sur la planche date 2. Donc j'utilise les chiffres. Et là, j'ai utilisé les petites barres obliques, là, les slash, pour construire ma date. Et ensuite, je voulais faire un petit titre en rouge. Donc je vais utiliser l'alphabet que vous voyez. C'est un vieil alphabet, ne me demandez pas... je ne sais plus, voilà, et je tamponne, je vais noter le titre dans les airs voilà, en guise de titre pour cette double page. Oui, j'avais fait un petit test à la main, mais sans hésitation, je suis passée sur l'alphabet. C'est quand même vachement plus joli. En plus, ça apporte un petit peu de couleur, c'est parfait. Et je vais finir cette vidéo en vous parlant du calendrier de l'Avent dont j'ai parlé tout à l'heure enfin tout à l'heure, au moment où vous verrez la vidéo, si vous la regardez mercredi, c'était hier, mais dont j'ai parlé dans un live sur Instagram. Je vous mettrai le lien vers le live dans la description de la vidéo. Voilà, je vous dis tout dans le live, donc je ne vais pas trop insister dessus maintenant. Celles qui sont intéressées par le calendrier de l'Avent 2022, n'hésitez pas à aller voir le live. Je vous mettrai le lien vers le live et le lien vers le calendrier sur la boutique, si vous voulez le précommander. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout. Je voulais bien que vous sachiez qu'il y aura un calendrier de l'Avent. Il y aura aussi un December Daily, mais pour l'instant, je n'en dis pas trop parce que c'est pas finalisé encore. Mais il y aura un December Daily comme j'avais fait l'année dernière pour documenter chaque jour de décembre en guise de compte à rebours jusqu'à Noël. Voilà. Donc je finis en mettant mes cartes dans mon PL pour que vous voyez ce que ça donne quand même en vrai. Parce que le but, c'est pas d'avoir les cartes collées sur un carton gris. Et puis après, je vous mets les photos. J'espère que cette double page vous aura plu, qu'elle peut-être vous inspirera pour faire un PL sans prise de tête. Mais vous voyez, c'est possible de faire du PL rapide si on n'a pas trop de temps. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!